Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je continue les taroscopes avec le signe des béliers pour le mois de février. J'espère que vous allez bien, mes béliers, que votre mois de janvier s'est bien passé. Je vais tout de suite prendre une carte du chakra du cœur pour avoir déjà la tonalité de votre mois. Je continuerai avec un focus sur la partie professionnelle, matérielle, financière avec l'oracle des miroirs. Je ferai un focus également sur l'aspect sentimental avec l'améthyste et je terminerai avec une carte de l'archange Gabriel pour avoir un message pour vous sur ce mois de février. Je vous invite également à vous abonner à la chaîne, partager, liker la vidéo, ça fait vivre la chaîne et ça m'encourage à continuer à vous faire ces vidéos tous les mois. Vous pouvez également consulter votre ascendant, signe lunaire, pour avoir un complément d'information. Allez, c'est parti. Pour nos amis les béliers sur ce mois de février, quel est le message à recevoir ? Déjà pour avoir une idée de la tonalité de votre mois, les béliers. Ok. Je vais garder les deux. Et alors vous avez les deux cartes. Vous avez la rupture pour certains. Donc il y a quelque chose qui se termine. Alors ça peut être... on peut y voir, voilà, on peut y voir quelque chose de professionnel, de personnel. Voilà, voyez les choses de manière générale. En tout cas, voilà, il y a quelque chose qui se termine. Et là, on vous dit qu'il y a une rencontre qui se fait également. Donc, on est vraiment sur un fil, là. J'ai l'impression que pour les béliers, il y a quelque chose qui se transforme. En tout cas, voilà, il y a une séparation. Il y a quelque chose qui fait qu'on termine un chapitre de vie pour aller vers quelque chose qui est orchestré, qui est programmé. En tout cas, voilà, ça nous parle de rencontre après une rupture. Voilà, on va voir d'un point de vue professionnel. En tout cas, c'est... voilà, il y a une étape à franchir là, pour certains. Je vais essayer de garder les deux cartes pour que vous puissiez les voir. Je vais les mettre comme ça. Ok. Il y a une transformation. Voilà, il y a quelque chose qui se termine et un nouveau départ là. Bon, a priori, ça ne va pas tenir. Alors voyez si ça vibre chez vous d'un point de vue professionnel. Il y a peut-être eu un changement de poste, un changement de service, un déménagement. En tout cas, on a terminé des situations pour aller vers quelque chose qui nous ressemble plus, qui nous ressemble plus. C'est exactement ça. Parce que les synchronicités, c'est quand tout se met, quand tous les voyants sont ouverts et qu'on nous dit c'est par ici, c'est maintenant et voilà, tout est fluide en fait. Donc s'il y avait des choses un petit peu compliquées par le passé, là on nous oriente vers quelque chose de fluide, d'orchestré et finalement de simple pour vous. Allez, on y va. On va regarder d'un point de vue professionnel. Ça va peut-être avoir un écho au niveau professionnel pour certains. Pour d'autres, on sera plus dans l'aspect peut-être amoureux. En tout cas, voilà, les énergies là pour votre mois, c'est quelque chose qui se termine pour aller vers une unité, vers quelque chose de plus fluide, de plus évident, j'ai envie de dire. Voilà. Allez, une dernière carte. Ok. Ouais. Il y a une transformation là, chez les béliers. Il y a quelque chose qui se transforme. On a le verdict.
le carrefour, le choix, la décision, la maison. On a le voyage, des déménagements pour certains. Vous quittez un lieu d'habitation pour aller vers un lieu qui vous ressemble plus, avec lequel vous allez être plus en harmonie. Donc la rupture, voilà, voyez-le au sens général du terme. Ça peut être un déménagement, ça peut être une mutation professionnelle, ça peut être un changement de service professionnel, ça peut être également la mise en place d'une activité indépendante. Et au sens plus commun du terme, effectivement, une rupture amoureuse peut-être. Moi, j'y vois quelque chose dans le travail, là, il y a quelque chose qui se transforme pour certains. Donc, ça peut me parler effectivement de mutation, de déménagement. Déménagement par rapport au travail. Voilà, votre employeur vous mute à tel endroit où... voilà, il y a quelque chose qui se passe et qui fait que vous devez clôturer un chapitre. Ça peut être difficile à vivre pour certains parce qu'il y a quand même cette idée de réflexion. Est-ce que je vais dans cette direction? Est-ce que je vais dans celle-ci? Ça peut être compliqué pour certains. Voilà, il y a beaucoup de questionnements, il y a des choix à poser. Mais en tout cas, voilà, vous allez à un moment donné, le coup près, j'ai envie de vous dire, va tomber. Voilà, c'est comme ça. Et même si il y a plein de questionnements, il y a plein de choses qui se bousculent en fait dans votre tête par rapport à comment je vais m'organiser, comment est-ce que dans la famille ça va suivre, est-ce que voilà, il y a tout un tas de questions. Je crois que vous allez, enfin voilà, malgré tout, vous allez voir en face de vous des signes et des cadeaux de la vie qui vont vous conforter dans vos choix. Donc, pas de panique, même si vous vous posez beaucoup de questions et que c'est pas encore, peut-être pour certains, vous êtes encore dans l'indécision encore là. Pas de panique parce que je pense que les synchronicités, ça va être ça, ça va être le fait de découvrir au quotidien des choses qui font que ça va vous conforter dans la direction que vous êtes en train de prendre. Parce que là, j'ai les deux cas de figure. Pour certains, ça peut être un petit peu subi. Pour d'autres, on parle de choix qui est posé, mais en même temps, voilà, on y va, mais il y a des peurs qui surgissent. Enfin voilà, c'est un petit peu flou là pour certains. L'enfermement, c'est comme ça que je le vois. C'est que vous vous sentez un peu, pas coincé, mais ça se bouscule là dans votre tête et du coup, voilà, ça va très vite en fait, ce qui se passe autour de vous. Mais en même temps, j'ai envie de vous dire, l'univers là vous envoie les feux verts en vous disant c'est par là. Donc on fait confiance, on termine ce qu'on a à terminer. Si c'est une situation personnelle avec quelqu'un, si c'est un boulot, si c'est une mutation, voilà, on met les choses en place et derrière, ça va vous apporter le bonheur. Donc foncez, même si vous avez encore des doutes, des questionnements, des choses qui peuvent être un petit peu floues encore, voilà. Recentrez-vous, travaillez à ce que les choses se passent de manière le plus fluide possible pour tout le monde. En tout cas, essayez voilà, de poser les jalons pour que derrière, ça puisse être limpide. Mais je pense que l'univers va vous faire des confirmations. Donc soyez en alerte aussi par rapport à ça, parce que vous pouvez avoir des synchronicités qui font que vous allez vous dire, ok, là on me dit c'est par là, donc ça peut me rassurer dans mon choix. Et je pense que c'est comme ça qu'il faut le voir. Donc je vous répète, pour certains, il y a des déménagements, il y a des mutations professionnelles, parce que ça me parle voilà, de choix, de décisions au niveau d'un service qui peuvent se prendre, mais également au niveau de terminer peut-être un boulot, d'en terminer avec un boulot pour aller vers quelque chose, peut-être un boulot d'indépendant. Mais en tout cas, il y a de la nouveauté. Il y a de la nouveauté, vous faites des choix, ça bouge. Et, euh, et derrière, voilà, on a la joie. À la fin du tirage, on a la joie qui est là. Donc même s'il y a des doutes, si c'est un petit peu flou encore dans les décisions, si on fait un pas en avant, puis deux en arrière, et qu'on est encore un petit peu dans cette ambivalence, gardez confiance. Soyez en alerte par rapport à ce que vous vivez au quotidien, parce que derrière, voilà, il y a des belles réalisations qui vont se concrétiser. Et j'ai envie de vous dire, allez-y. Voilà, allez-y parce que même si aujourd'hui vous ne connaissez pas tous les tenants, les aboutissants, ça va,
voilà, ça va vous apporter du mieux. Je ne vais pas plus loin vous transposer. En tout cas, voilà, on clôture un chapitre et on va vers quelque chose de neuf qui devrait être plus en adéquation avec nous. Alors, je dis nous, hein, évidemment, voilà, c'est pour vous que je parle, mais c'est pour bien comprendre l'idée. Allez, je vais prendre quelques cartes pour voir un petit peu d'un point de vue sentimental, si on est sur ces mêmes énergies de transformation, de clôturer un chapitre de vie pour aller vers du neuf, ou en tout cas une rencontre qui peut arriver pour certains. On va essayer de voir ça, si ça nous parle de cette façon sur le plan sentimental. Pour les béliers, février. C'est une rupture qui peut prendre du temps là, hein, parce qu'on nous parle d'un délai de 2 mois. Les rencontres, les synchronicités, les petits messages là, que vous pouvez avoir dans votre quotidien et qui vous rassurent sur les décisions que vous prenez, vous les avez au quotidien. Voilà, soyez en alerte, essayez d'être réceptif à ça. La rupture, elle peut prendre du temps. Donc ça peut être effectivement aussi peut-être quelque chose, une histoire qui se termine avec quelqu'un et qui a peut-être du mal à se clôturer. On va voir. Ou une histoire passée qui est déjà terminée, mais avec laquelle vous avez du mal à faire, peut-être à laquelle, enfin voilà, vous avez du mal à faire un deuil peut-être de quelque chose. Par rapport à une histoire passée qui est peut-être déjà terminée, mais voilà, il y a une page qui est difficile à tourner là pour certains. Ouais, on a la carte de la transformation là. Donc il y a du changement, hein. Il y a du changement qui arrive, il y a de la nouveauté, en tout cas. C'est comme ça que je le ressens. Et donc pour ceux qui seraient dans cette période où effectivement vous avez du mal à tourner une page, les choses sont déjà terminées, mais la page a du mal à se tourner, vous êtes encore à ressasser cette histoire. Il y a quelque chose qui va venir vous bousculer. Donc effectivement, ça peut être une rencontre qui vient vous bousculer et qui vient vous permettre justement de passer un cap par rapport à cette ancienne histoire. Allez, une dernière carte là pour nos amis les béliers. Ok, il y en a 2, on les garde. Ouais. Vous voyez, on est sur une fin de cycle là, on est sur quelque chose qui est gelé, donc peut-être une relation là qui s'est terminée et avec laquelle vous avez du mal à tourner cette page. On a les blessures, on a la pause, on a la transformation qui est quand même là. On a la ruse, donc peut-être encore on nous demande d'être prudent, voilà, par rapport peut-être à cette relation passée, par rapport à tout ce qui s'est passé. Là, on nous dit non. Si vous avez une question là tout de suite à laquelle vous pensez, on vous dit c'est pas bon. Et on nous parle d'une transformation. Donc pour moi, la transformation, elle a lieu au cours des 3 prochains mois. Il y a une rencontre qui arrive. Vous voyez, la rencontre, elle est là. Pour certains, vous ressassez un passé qui est terminé et vous... Alors, ça peut carrément être le fait d'essayer de sauver les meubles, mais on vous dit que c'est fini là. Là, il y a quelque chose qui est terminé et je crois qu'il faut arriver à tourner une page et à transformer justement cette situation, à réparer un petit peu, à se réparer soi pour aller vers la nouveauté parce que la rencontre, elle est là. Hein. Donc, pour ceux qui sont dans cet état d'esprit, qui ont du mal à faire le deuil d'une séparation, d'une rupture avec quelqu'un, il y a quelque chose de nouveau qui arrive. On vous dit d'arrêter d'être dans le, comment dire, de ressasser cette histoire, arrêter de, voilà, essayer de passer ce cap. Je sais, c'est pas facile, mais pour le coup, ça vous demande, voilà, ça vous demande de vous transformer vous-même et c'est sur vous là qu'il faut effectuer ce travail pour justement soigner un petit peu ces blessures, ce chagrin et aller de l'avant en fait. Voilà, aller de l'avant parce que là, il y a un changement qui arrive, il y a une rencontre qui va venir à vous et qui va vous permettre justement de passer cette étape de deuil. Si vous voulez retourner vers cette histoire passée, on vous dit non, clairement, il ne faut pas y aller. C'est pas là que ça se passe. Là, c'est bon pour guérir ce que vous avez pu vivre. Mais voilà, il y a quelque chose de nouveau qui arrive et ça va totalement avec la carte des rencontres
par synchronicité. Enfin voilà, on a les cadeaux de la vie qui sont là, et il y a une personne qui sera mise sur votre chemin pour aller de l'avant, mais pour voir cette personne et comment dire, pour vous laisser une chance avec cette relation. Il y a quand même un travail à faire sur vous là. Voilà, il y a des choses à transformer, il y a un passé à laisser de côté, il y a un deuil à faire. Et c'est cette transformation qui va vous permettre de rencontrer cette personne. Pour ceux qui sont célibataires et qui ont souffert aussi par le passé, on est dans la même configuration. Il y a des choses à guérir encore avec vous, sur des façons de faire, sur des schémas qui peut-être se répètent au quotidien, pour transformer et laisser de la place à quelqu'un qui va arriver. Quoi qu'il arrive, il y a quelque chose qui se termine. On est raccord là-dessus avec les premières cartes, et il y a une rencontre qui va se faire et qui va vous permettre justement d'aller de l'avant. Une rencontre, alors ouais, c'est une rencontre. Pour moi, c'est une nouvelle personne. Là. C'est pas quelqu'un que vous connaissez déjà. Il y a quelque chose qui se passe. Mais c'est aussi parce que vous serez dans un autre état d'esprit. Donc prenez ce temps de pause pour vous aussi. Hein. Cette pause, elle est nécessaire pour savoir ce que vous voulez, pour éviter de reproduire peut-être les mêmes erreurs. Ok, allez, je prends une dernière carte de l'archange Gabriel pour avoir un message là pour nos amis les béliers. Allez, pour nos amis les béliers sur ce mois de février, quel est le message ? Ok, merci. Ouais, ne fermez pas votre cœur aussi. Hein. C'est pas parce qu'il y a eu quelque chose de souffrant par le passé ou même une rupture professionnelle qui s'est mal terminée que vous devez vous blinder au niveau des sentiments, au niveau des émotions. Là, on vous dit écoutez la voix de l'amour. Ne laissez pas la peur vous distraire de votre mission divine. Alors que ce soit d'un point de vue professionnel ou personnel, c'est exactement ça. C'est qu'il va falloir rester dans l'ouverture, rester en alerte par rapport aux cadeaux de la vie, faire attention à ces peurs qui peuvent surgir avant peut-être un déménagement ou une mutation. Enfin voilà, essayez de transposer en fonction de ce que vous vivez et surtout de rester dans l'amour en fait, sans vous blinder et sans... Je sais que c'est pas simple, c'est pas toujours simple parce que parfois il y a des questionnements qui peuvent arriver, mais là voilà, on vous dit de rester centré sur vous et vos envies profondes. Je vous souhaite un très joli mois de février, je vous dis à très bientôt et surtout prenez bien soin de vous.